On est présent ici avec Rudy Alexis et Alex Loya. Alex Loya qui est un des membres fondateurs de la CTU, syndicat guadeloupéen, et qui est membre du comité de soutien de Rudy Alexis. En fait, dans la nuit du 17 février au 18 février 2009, un syndicaliste membre de la mobilisation et de la grève générale en Guadeloupe alors a été assassiné, Jacques Binot. Et l'État français a monté de toutes pièces un prétendu coupable, Rudy Alexis, qui est ici présent, qui a été acquitté en première instance à Basse-Terre, en Guadeloupe, et qui a été libéré après 45 mois de détention. Et l'État a fait appel et a décidé de délocaliser le procès en appel ici à Paris, et a finalement été libéré, et c'est avec eux deux qu'on va maintenant converser. Une grosse manipulation de la part de l'État français qui n'a pas hésité à délocaliser cette affaire. D'autant plus que les textes prévoient que tout justiciable a droit à un procès équitable. Et en délocalisant cette affaire, en ne prenant pas en charge la défense, en prenant en charge la partie civile, ce procès ne pouvait qu'être unique. Cela a été fait sciemment, de façon à faire croire qu'un militant, un membre actif d'association qui a participé au mouvement social de 2009, en avait tué un autre ou assassiné un autre. Nous avons demandé une instruction complémentaire concernant cette affaire. Ils ont refusé toute instruction complémentaire. Ils ne cherchent plus à savoir la vérité. Ils se sont dit, on a trouvé le bouc émissaire, on a trouvé le coupable idéal, on va lui mettre ça sur le dos. Mais la vérité a triomphé. Je me suis retrouvé à Basse-Terre en date du 31 mars, accompagné de mes avocats. C'était bien pour illustrer le fait que je n'avais nullement l'intention de me soustraire à la justice. Parce que, en visioconférence avec M. Dejournard, nous en avons longuement débattu. En sortant de prison, après 45 mois de détention, dont 25 mois et 9 jours passés à l'isolement sécurisé, on a tenté de me briser psychologiquement. On a tenté de me désocialiser en me privant de toute activité sociale, culturelle et sportive. Mais ce lamentable complot a échoué parce que je suis sorti de prison bien plus fort. J'ai un savoir-faire, mais jusqu'à maintenant, à cause de cette détention, je me suis retrouvé inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Donc les instances judiciaires savaient fort bien que je n'avais pas les moyens. L'État le savait. Pas les moyens de me transporter à Paris pour être rejugé. Alors que cela est contraire à tous les articles, ils ont quand même fait cette délocalisation. Malgré la requête en rétractation formulée par mes avocats, mandat d'amener a été déposé à mon encontre. Mais manifestement, le juge des libertés de détention a été obligé de me laisser libre. Réexpliquer les raisons pour toi de la délocalisation du procès, les conditions dans lesquelles tu es arrivé et la façon dont s'est terminé le procès en appel où tu as été libéré. Eh bien, ce procès est un procès néocolonial. C'est-à-dire un Antillais qui se retrouve à Paris. Il n'a pas de famille. Il ne connaît pas la France. La première fois qu'il se retrouve en France, ils ont espéré que les Parisiens n'avaient pas de compréhension, on ne pouvait pas... Enfin, ils ont pensé pouvoir me faire condamner. Parce que je vous garantis que les jurés, il y en avait 12, il n'y en avait aucun d'origine antillaise, arabe ou autre. Donc, cela a été fait sciemment. Cette délocalisation, pour moi, ce procès, non seulement il est unique, mais c'est un procès néocolonialiste. Mais la vérité a triomphé et je me dis qu'en France, il existe encore des justes. Alex, est-ce que tu peux nous dire ce que ça symbolise pour toi l'affaire Rudy Alexis? C'est la continuité de la politique coloniale menée aux Antilles. Nous sommes arrivés d'Afrique, au fond de la cale des bateaux. Et Rudy Alexis est arrivé à Paris, au fond de la cale de l'avion, Air France Cargo. Donc, il y a une politique véritablement colonialiste qui est menée et l'État français n'a pas encore digéré l'extraordinaire mobilisation de 2009 qui l'a ébranlé à ses racines. Et il fallait démontrer que c'était qu'une mascarade, qu'une manifestation de dégénérés, de Guadeloupéens dégénérés qui s'entretuaient entre eux. Voilà pourquoi
ils ont tout misé sur la condamnation de Rudy Alexis. Mais le peuple guadeloupéen a su résister à cela. Nous remercions les camarades du NPA, les camarades français qui ont volé au secours de Rudy Alexis. Monseigneur Jacques Gaillot, qui a été présent à ses côtés tous les jours. Et nous disons que le combat continue parce que l'émancipation humaine, en Guadeloupe, en France et partout dans le monde, est dans le combat que nous menons aujourd'hui. Une dernière question adressée à vous deux. On en discutait juste avant d'arriver. Donc il y a dans ton procès, le procès qui a pu être fait à la mobilisation, à la grève générale de 2009. Mais tu me disais juste à l'entrée, maintenant que tu es libre, le combat continue pour savoir qui est derrière la mort de Bino, puisque le combat pour la vérité, lui, doit continuer. Pour ma part, il y a la raison d'État qui a primé dans cette affaire. Parce que lorsque j'entends Madame Alio-Marie, à l'époque, qui était garde des Sceaux, venir déclarer en pleine assemblée qu'on avait retrouvé l'auteur des faits, qui s'était rendu, qu'il avait avoué, qu'on avait même retrouvé les balles chez lui, tout cela n'est que ramassis de calomnie. Donc, ces gens ont voulu fabriquer un coupable. Et en France, en délocalisant cette affaire, ils ont tenté de fabriquer une condamnation. Mais leur sale, leur complot lâche, absurde, a lamentablement échoué aujourd'hui. Nous disons que la vérité doit être connue sur la mort de Bino. Tous les mouvements de notre histoire aux Antilles sont entachés de sang, des flaques de sang, parfois des mares de sang. Comme en 1967, on a tué plus de 100 Guadeloupéens, plus de 100 travailleurs guadeloupéens. Cette fois-ci, nous ne laisserons pas passer la mort de Bino sans une réaction. Il y aura une mobilisation, une très forte mobilisation. Il faut que l'État français sache nous rendre des comptes. On ne peut pas être dans une mobilisation et tuer un syndicaliste et en même temps nous croiser les doigts et fermer la bouche. On saura la vérité. Avec le comité Respect et Justice qui me soutient en Guadeloupe, avant cette délocalisation, nous avons adressé des courriers au garde des Sceaux actuel, Madame Taubira. Nous avons adressé un courrier à M. Lurel, qui était ministre des Outre-mer. Nous avons adressé un courrier au président de la République, François Hollande. Nous avons adressé un courrier au Premier ministre. Tous ces courriers sont restés sans réponse. Jusqu'à maintenant, ils se taisent. Jusqu'à maintenant. Mais j'espère qu'un jour, lorsqu'ils parleront, qu'un jour, qu'ils diront la vérité. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune réponse de leur part. Nous les avons alertés. Et c'est pour cela que je vous dis que dans cette affaire, la raison d'État prime. Parce qu'on ne peut rester insensible à cela. En tant que lorsqu'on est ministre, qu'on est président ou autre, ou garde des Sceaux, d'autant plus que lorsqu'on est garde des Sceaux, qu'on est originaire des Outre-mer, on ne peut pas rester insensible à ce procès qui m'a été fait. Moi, natif de Pointe-à-Pitre, guadeloupéen, dans le corps et l'âme, je n'ai jamais mis les pieds en France. Ils le savent, je n'ai aucune attache et je me retrouve ici en France comme un pestiféré. Heureusement qu'on avait le NPA, qu'on avait Monseigneur Gaillot, qui m'ont quand même soutenu. Parce que j'étais carrément lâché à la rue. Je n'avais aucun endroit où héberger, je ne savais pas où me rendre. Je me retrouve de la sorte dans la rue alors que les politiques ont été alertés. Et soi-disant, nous avons des Outre-mer. Moi, je me dis que ces Outre-mer n'ont fait que profiter du mouvement social. Parce qu'en tant qu'Outre-mer, on peut au départ avoir une idéologie. Mais lorsqu'on se retrouve au gouvernement, dans la plupart des cas, on oublie d'où on vient. C'est comme si au gouvernement, il y a une ligne de conduite. C'est-à-dire, tu étais nationaliste, mais là maintenant, tu ne l'es plus. Donc maintenant, tu te dois de te taire. Donc pour moi, tous les Outre-mer qu'ils ont placés actuellement n'a été qu'une vaste mascarade, mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des vérités graves en Guadeloupe, en Outre-mer, en Guyane, en Martinique. Donc pour les calmer, on les place là. Et là maintenant, ils vont se calmer. Eh c'est faux. Jusqu'à maintenant, on attend encore des réponses. On veut connaître la vérité sur la mort de Jacques Bino.
Et la vérité n'est pas celle qu'ils ont tenté de fabriquer. Voilà. Comme on dit là-bas, Kimbered. Ah Pas ben, molli. ah ben, merci, on On va va continuer. On va continuer. On va molli, on maille.